Alors maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les différentes actions dans Amitis. Déjà, nous déterminerons au hasard qui sera le premier joueur. Ensuite, nous avons en gros 3 actions dans Amitis. Vous avez la première action qui est d'embaucher un personnage. Donc je vais simplement expliquer tous les personnages. Donc la mécanique, c'est simple. Le premier de chaque ligne est gratuit. Le deuxième du coup de chaque ligne coûtera une pièce. Et le troisième en coûtera 2. Donc chaque personnage a une fonction particulière. Il existe en tout et pour tout 4 personnages de types différents. Je vais commencer par celui-ci. Celui-ci nous permet simplement de prendre un chameau. Ces chameaux vont nous permettre de nous déplacer quand nous ferons l'action caravane. Une fois le personnage pris, forcément il est retourné. Celui-ci va nous permettre de faire une action irrigation et de prendre 2 points de victoire. Quand nous ferons une action irrigation, nous allons avoir des petits symboles comme celui-ci sur le plateau principal. Donc il faut imaginer que nous irriguions toute la ligne et nous rendons accessibles les tuiles adjacentes au cube. Certains emplacements nécessitent 2 cubes pour être complètement irrigués. Il faut savoir qu'il est interdit de faire ceci. Il faut toujours démarrer son irrigation donc de l'eau qui est représentée autour du plateau et la remonter au niveau des différents étages. Donc les joueurs peuvent faire une continuité en changeant de style de cube. Ceci est tout à fait autorisé. Nous pouvons aussi très bien être à 2 sur le même côté quand la zone demande 2 cubes. Donc cette action fait simplement, vous allez poser un cube d'irrigation qui va permettre plus ou moins de construire des tuiles et d'obtenir 2 points de victoire. Cette carte-là nous permet de faire l'action paysan. L'action paysan, vous allez apprendre l'un de vos cubes et nous allons le placer sur un des champs. Les champs sont à ce niveau-là, donc vous avez 2 lignes de champs. Vous en choisirez une et vous placerez votre cube sur le côté le plus à gauche disponible. Vous prendrez la ressource correspondante que vous mettrez dans votre stock. Je rappelle que vous ne pouvez stocker en début de partie que 2 ressources à chaque fin de tour. Donc une fois que ces champs seront complétés, donc à force de faire ces actions, les joueurs vont prendre les différentes ressources, les stocker donc forcément dans leur réserve, et donc nous allons compléter toutes les ressources et toute la ligne du champ. Une fois que cette ligne est complétée, non seulement le joueur ayant posé le dernier jeton aura un pion raisin, qui est un joker en fait, ça correspond à n'importe quelle ressource de n'importe quelle couleur, mais en plus nous allons procéder à un décompte. Celui qui sera majoritaire et totalement majoritaire sur la ligne obtiendra une carte verte. Cette carte verte vous permet d'avoir un bonus sur les plantations d'une graine. J'expliquerai plus tard comment on fait les plantations. Donc là, comme le joueur bleu et le joueur blanc sont ex-aequo, il n'y a aucun joueur qui est majoritaire, donc personne ne gagnera la carte. En revanche, si nous étions dans cette situation-là, le personnage blanc aurait donc la majorité, nous retirerions forcément tous les cubes, mais que vous soyez majoritaire ou pas, dès que le champ est complété, les cubes seront retirés, et donc le joueur blanc gagnerait une carte verte. Nous avons ensuite ce personnage-là qui va nous permettre de placer un de nos cubes sur l'un des temples du plateau de jeu. Il existe 3 temples. Ces temples pourront nous accorder des bonus en fin de tour. Donc sur ce temple-là, nous avons la possibilité de gagner un chameau ou une pièce. C'est-à-dire que celui qui sera majoritaire gagnera donc la ressource qu'il le veut et le deuxième gagnera ce qu'il reste. Alors le majoritaire, forcément, ce sera celui qui aura le plus de cubes ou
celui qui sera le plus à droite sur le plateau. Il faut savoir qu'en fin de tour, il y aura une procession, donc nous placerons 2 cubes gris plus un cube de notre couleur, donc ce sera le dernier joueur qui fera cette action-là, sur les différents temples. Donc ici, ce temple-là nous donne comme bonus d'avoir 2 points ou 1 point. Et celui-ci nous donne comme bonus de faire l'action paysan que je vous ai expliqué précédemment, donc c'est-à-dire placer un cube sur l'un des champs, ou d'échanger une de ses ressources contre n'importe laquelle, sauf le raisin, parce que le raisin est un joker. Donc voilà, en ce qui concerne toutes les actions des personnages. Nous allons ensuite avoir l'action caravane. Donc quand nous ferons l'action caravane, nous allons déplacer le pion caravane d'une ou plusieurs cases selon notre capacité. Donc au départ nous n'avons qu'un seul pion chameau, donc nous pourrions très bien dire que le joueur rouge déplacerait avec un chameau le pion caravane donc d'une case, et donc il se défausserait d'un chameau parce qu'il se déplaçait d'une case, et en plus de la ressource blanche, car cette case demande une ressource blanche. Il faut savoir que si le joueur rouge ne possédait pas cette ressource, il ne pourrait pas déplacer la caravane. Il faut obligatoirement pouvoir se payer la ressource et faire l'action pour pouvoir déplacer la caravane. Alors, une fois que le joueur se serait défaussé, il fera l'action plantation. Sur cette carte, comme je vous l'ai montré précédemment, vous avez donc le niveau de plantation sur lequel vous pouvez planter, et le nombre de points pour chaque cube d'irrigation que les joueurs gagneront par rapport à la tuile qui va être construite. Le joueur rouge pourrait très bien dire, moi je veux construire cette tuile là, donc cette tuile va simplement lui donner 4 points, mais en plus, comme pour chaque carré d'irrigation il obtiendrait 1 point de victoire, donc le joueur rouge étant le seul présent à côté de cette tuile, il obtiendrait 4 points de victoire plus 1, donc 5 points de victoire. Si il voulait par exemple planter à ce niveau-là, il ne pourrait pas, car nous avons, donc c'est une zone de 3 graines qui sont indiquées en dessous, et vous avez aussi un indicateur sur le côté du plateau, donc il faudrait qu'il puisse avoir soit en sa possession 2 cartes vertes, qui lui permettaient d'avoir 2 graines supplémentaires, donc pour alors, en faisant le cumul, la graine de la carte plus les 2 cartes vertes qu'il posséderait, il pourrait construire. Imaginons qu'il en possède une, il dit qu'il va faire cette tuile là, donc qui lui donnerait 6 points de victoire. Il gagnerait donc 6 points de victoire, plus 1 point parce qu'il a un cube à sa couleur présent sur la case, et le joueur blanc, lui, gagnerait 2 points car il a 2 cubes adjacents à la tuile construite. Donc voilà comment fonctionne le système de plantation. Une fois que nous avons planté, nous retournerons la carte. Donc pour la première, il n'y aura pas d'incidence. En revanche, pour la deuxième, si quelqu'un plante avec celle-ci, une fois retourné, le prochain coup, la carte va nous permettre de planter, donc faire des tuiles de niveau 2, mais elle nous coûtera aussi une ressource supplémentaire. Et il faudra savoir aussi que chaque cube sur la tuile qui aura été faite donnera 2 points de victoire au lieu d'un. Donc ça, c'est quand même très important. Il y a aussi 4 actions dans les angles. Donc j'explique pas les autres cartes plantation, ça marche toujours sur le même principe. À chaque fois que vous ferez l'action plantation, vous devrez retourner la carte une fois qu'elle sera exécutée, et donc qui rendra disponible l'autre action. On ne peut pas non plus, en déplaçant la caravane, rester sur place. On ne peut pas payer un chameau pour rester à l'endroit. Il faudra toujours faire avancer la caravane. Quand nous avançons sur ces emplacements-là, nous allons pouvoir faire des développements. Les cartes qui sont présentes en dessous de ce plateau. Donc, les développements sont relativement simples. Ici, vous avez des symboles rouges qui correspondent aux cartes palais. Donc, vous commencerez forcément par un développement de niveau 1, puis le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 cartes, alors que nous sommes avec une configuration 3 joueurs. Nous n'en aurons que 3 si nous étions avec une configuration 4 joueurs.
il n'existe aussi qu'une seule carte 5 et 6, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs. Donc tous les joueurs ne pourront pas se développer comme ils le souhaitent sur toutes les pistes de développement. Il y a une espèce de course là-dessus. Donc nous avons aussi ici les symboles en bleu, c'est donc l'action banquier. Ces actions-là ne vont pas vous apporter des points de victoire comme les actions palais, comme celle-ci par exemple vous rapporte 3 points. Les actions, donc les cartes banquier, donc bleues, vous apporteront un revenu à chaque fin de tour. Ensuite, nous avons aussi les actions chameau, donc améliorer sa caravane. Donc quand nous ferons cette action-là, nous aurons donc une carte chameau et nous aurons un bonus de déplacement de 2. C'est-à-dire que quand nous déplaçons la caravane, tout à l'heure j'ai payé un chameau donc pour déplacer ma caravane d'ici à là, je pourrais très bien payer un chameau et déplacer ma caravane jusqu'à 3 cases, car j'ai 2 déplacements gratuits à chaque fois que je déplace ma caravane avec cette carte. Et si j'évolue au niveau 2, au niveau de la caravane, il n'y a qu'une seule carte dans une configuration à 3 joueurs. Donc nous aurions un déplacement de 4, plus ou moins 4, forcément, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer de 4 cases. Et en plus, vous pourriez stocker 4 ressources, donc c'est indiqué ici, au lieu de 2. Donc ça, c'est ce qui concerne les développements. Et ici, vous avez donc captation de plantation pour faire les tuiles. Les tuiles de plantes à faire vous apportent aussi des bonus ici. Par exemple, elles vous permettent de prendre une des cartes palais. À savoir, il faut toujours commencer par la 1. Si vous n'avez pas la 1 et qu'il n'y a plus de 1, vous ne pourrez pas avoir la 2. Donc vous ne pourrez pas vous développer simplement sur cette piste-là. Ici, celle-ci, cette tuile-là va vous permettre d'avoir une carte verte présente ici. Cette tuile ici vous permet d'avoir une carte chameau. Donc si vous avez déjà une carte chameau de niveau 1, vous prendriez celle de niveau 2. Ou l'inverse, si vous n'en aviez pas, vous prendrez celle de niveau 1. Vous avez aussi certaines qui vous apportent des bonus immédiats, comme celle-ci, 2 chameaux, d'autres vous rapporteront des pièces. Et vous avez celle-ci, par exemple, qui vous rapporte une ressource, donc prise dans la réserve ici, de votre choix. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'une case à vous expliquer, c'était cette case-là, c'est la case Babylone. Donc là, vous défausserez d'une ou deux ressources. Donc pour une ressource, vous obtiendrez 3 points de victoire et vous pourrez faire une action irrigation, c'est-à-dire poser un cube sur le plateau au niveau d'un point d'irrigation. Et vous pourriez aussi, par exemple, vous défausser de 2 ressources, donc quelles que soient les ressources que vous défausseriez, vous obtiendrez 6 points de victoire et vous pourriez faire là aussi une action irrigation. Donc voilà en ce qui concerne les règles d'Amitis. Lors de votre tour, vous avez aussi la possibilité de faire l'action passer, c'est-à-dire que le joueur, quand il estimera qu'il ne pourra plus faire d'action ou qu'il ne peut vraiment plus faire d'action, il va passer. Les autres joueurs pourront continuer à jouer, mais lorsque le tour du joueur qui aura passé revient, il gagne donc une pièce d'or. Donc il peut être très intéressant dans ce jeu-là de passer dès le début de son tour, de façon à pouvoir se refaire de l'argent. Lorsque tous les joueurs auront passé, donc tous les joueurs auront placé un cube à ce niveau-là, nous ferons l'action procession. Donc la phase de procession, c'est le joueur à gauche du premier joueur, donc de celui qui aura la carte premier joueur, donc prendra un cube à sa couleur ainsi que 2 cubes gris et les placera dans les différents temples, un cube par temple. Donc quand nous plaçons les cubes, nous les déplaçons comme ceci et au fur et à mesure, certains cubes se feront éjecter des temples. Donc le joueur choisira les endroits où il devra placer les cubes et nous ferons les bonus en conséquence. Donc sur ce temple-là, le joueur blanc est majoritaire car il est le plus à droite, donc il a le choix entre le chameau ou la pièce. Le joueur rouge prendra ce qu'il reste. Ici, il n'y a que le gris qui est un personnage neutre, donc personne ne gagne de points.
Et ici, le joueur blanc étant seul, il choisit le bonus qu'il voudra. Donc soit l'action paysan, c'est-à-dire poser un cube sur un des champs, soit échanger une de ses ressources. Une fois que ceci est fait, les joueurs possédant les développements avec des cartes bleues prendront leur revenu. Chaque joueur récupérera son cube à sa couleur indiquant qu'il avait passé au tour précédent. La carte premier joueur va à son voisin de gauche et nous commencerons un nouveau tour.